Bonsoir, bonsoir. Nous avons rendez-vous ce soir avec Olivia Hermignaud à propos de la mythomanie. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Sophia. Je vous laisse arriver. S'il y a des questions, surtout, faut pas hésiter. Moi, je le dis pas toujours, mais c'est le moment d'interagir aussi avec avec moi, voilà, avec les personnes aussi qui viennent et qui ont peut-être des choses à proposer aussi. Alors, je vais chercher Olivia. Bonsoir Olivia. Alors, hâte. Donc, je ne connais pas Olivia. Je l'ai contactée parce que j'ai trouvé que le titre était vraiment hyper intéressant. Et du coup, voilà, ça fait à peu près un peu plus de 2 mois qu'on s'est contacté. Donc, normalement, Olivia, tu devrais pouvoir me rejoindre. J'espère que oui, que tout va bien de ton côté, que tu as bien reçu l'invitation. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, il fait jour. Et c'est le soir. Oui, et encore beaucoup de soleil, donc c'est très bien. Voilà, c'est ça. Bon, comment vas-tu? Ça va. Ça va. On a reporté notre première date, parce que tu n'étais pas Ouais. disponible. Voilà. Non, j'ai eu quelques empêchements, Voilà, c'est ça. des Et là, aléas de la vie, quoi. c'est parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté et puis qu'on puisse passer à cette rencontre, non pas virtuelle, parce que c'est bien concret, Mhm, mais voilà, autour de ton sujet que je trouve absolument passionnant. Alors, j'ai pas lu ton livre, mais mhm, justement, ce sera l'occasion de discuter ensemble mhm. autour de cette thématique. Ouais, Est-ce que peu tu veux... commune. Comment? Oui, peu commune. Justement, c'est ce que je disais dans la story. Alors, on parle beaucoup des pervers narcissiques, ça fait quand même quelques années maintenant. Alors, je ne sais pas si tu vas être, comment dire, l'initiatrice d'un... Alors, peut-être que dans la perversion narcissique, il y a peut-être un peu des fois de mythomanie, je ne sais Il y pas. en a, ouais. Si, Voilà. il y en a. Exactement, mais du coup, voilà, c'est un sujet. Alors moi, j'ai été confrontée 2 fois dans ma vie. Alors pas avec des hommes, avec des femmes, des amis. Mhm. Mais donc voilà, je sais pas. Enfin moi, en tout cas, j'ai hâte d'en apprendre davantage. Je sais pas si tu es spécialiste du sujet. En tout cas, tu es auteur d'un livre. Je suis Et pas spécialiste. J'ai appris, on va dire, suite à mon histoire, quand j'ai été aidée par des services spécialisés ok, qui ok, m'ont aiguillée, et c'est comme ça que j'ai découvert en fait le sujet. ok, Parce que pour moi, génial. à la base, c'était inconnu. Oui, il me mentait, mais pour moi, ça était des simples mensonges, comme une simple personne qui mentirait, voilà, sans plus. Et ça après, en creusant et en décortiquant la situation, en fait, on m'a dit ici, mais il souffre de mythomanie, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler les termes bon, c'est un copier-coller peut-être du Larousse ou du petit Robert ou de je sais pas qui, mais parce que je sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la mythomanie. Normalement, oui, mais bon, il y a Google qui nous aide en général à trouver les mots, Mhm. mais Ouais, je vais l'expliquer avec mes mots. Je pense que ça sera plus simple. bien sûr. Euh, donc, c'est une maladie, c'est une pathologie, et c'est une personne qui simule par le mensonge, en fait. Et bien souvent, elle croit ce qu'elle dit. Et donc, moi, dans mon cas, ben, il s'est inventé une vie qu'il aurait aimé pouvoir imposer dans la réalité, mais qu'il savait pas pour X ou Y raison. Et donc, il vivait cette vie imaginaire avec moi, en fait. Et c'est ça qui est le plus compliqué parce que quand moi j'ai appris la vérité, donc que tout était faux parce qu'on est quand même resté plus de 7 ans ensemble. Hein. Ok. Donc à la fin, quand j'ai appris que tout était faux, ben c'est que je me suis sentie extrêmement mal parce que c'est comme si ma vie en chair n'avait pas existé. J'avais des projets, on devait emménager ensemble, on cherchait des appartements, on rentrait des candidatures, on s'impliquait à 100%. Et lui aussi d'ailleurs, hein, il faisait les recherches, il contactait les agences. Et en fait, au final, tout ça a été faux. Donc au final, après, quand ça m'a pété au visage, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que en fait, la sensation, c'est d'être complètement perdu, déboussolé, pas savoir ce qui nous arrive. Donc ça, c'est plus dur, en fait. C'est ouais, comme si ma vie n'existait pas. Donc après, pour se retrouver là-dedans, c'est très compliqué.
Mais alors, du coup, j'essaie de comprendre parce que j'ai pas lu ton livre et du coup, je ne sais rien du tout. Mais qu'est-ce qui fait que on a les premiers signes qui font que le doute puisse s'immiscer, j'imagine, ou est-ce qu'il y a un événement de l'extérieur qui vient nous confronter à cette réalité? Il y a des incohérences. Ouais, ok. Dans son mensonge, à un moment donné, le problème, c'est il mentait, bon, il mentait à gauche, à droite, comme moi, ou n'importe qui pourrait le faire. Mais il y a vraiment deux gros mensonges qui sont accentués à un moment donné. C'est, à un moment donné, il a fait semblant d'être hospitalisé pour le Covid. Donc pendant 3 mois, il a simulé une fausse hospitalisation. Donc je l'avais tous les jours par téléphone. Il me disait ses soins, les noms de ses médicaments, les noms des médecins. Donc il allait quand même bien se renseigner parce que s'il y avait bien ces médecins-là, cet hôpital-là et tout ça. Et il m'a simulé qu'il avait perdu l'usage de ses jambes. Enfin, je passe tous les détails parce que sinon, voilà, mais c'était vraiment très bien ficelé. Et il y a des fois, il y a des incohérences où ça a duré trop longtemps. Ou, enfin, il y a des choses qui clochaient. Une soi-disant, il était testé négatif au Covid, mais il pouvait pas recevoir de visite parce qu'il y avait plus de place dans d'autres services. Et donc, du coup, il devait rester en unité Covid, malgré qu'il était négatif. Enfin, ça durait plus de 3 mois. Et puis, il y avait quelques incohérences comme ça. Pour les recherches d'appartements, pareil. On a visité une cinquantaine d'appartements ensemble. Les candidatures qu'on rentrait, les réponses revenaient toujours négatives. Il y a des rendez-vous qui sautaient à gauche, à droite. Et à un moment donné, on se dit, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et donc, c'est Mais, là-dessus. mais du coup, c'est ton instinct qui te dit ça? Comment ça se passe? Parce que des fois, on lutte aussi contre nos propres croyances sur cet instinct aussi qui nous parle. Tu vois, quand tu dis il y a quelque chose qui cloche, des fois, on se dit, bah, en fait, non, c'est toi qui déraille, tout va bien. Et on essaie des fois aussi de relativiser les faits en disant que c'est pas possible que ça cloche Mhm. finalement. Oui, le souci, c'est qu'en fait, on a vérifié en téléphonant à l'hôpital à un moment donné pour dire c'est quoi cette Ok. affaire, pourquoi il est pas il est pas rapatrié dans un autre service où il peut recevoir de la visite, c'est quand même pas normal un jeune de cet âge-là qu'on laisse en unité Covid alors qu'il est plus positif quoi. À ce moment-là, les unités Covid, on était coupés du monde, on pouvait ouais pas avoir de contact avec ses proches ni rien du tout. Et donc du coup, c'est en téléphonant à l'hôpital qu'on s'est rendu compte qu'en fait il a jamais été hospitalisé là. La dernière fois qu'il a subi une hospitalisation à cet hôpital-là, c'était il y a 10 ans, quoi. Donc là, évidemment, c'est le drame. Parce que d'abord, je veux pas y croire. Donc ça, c'est très compliqué. Donc après, j'ai fini par le voir passer en voiture. Et donc, du coup, là, il y a eu confrontation, discussion et tout ça. Donc, je le passe, hein, parce que sinon, mais au final, je l'ai repris. Voilà. Parce Quand que tu je dis tu l'aimais. l'as repris, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que vous étiez Il séparés, c'est ça que tu veux dire? n'y a pas eu vraiment de séparation, c'est très bizarre. Il y a eu cet épisode Covid, et puis on s'est revus. Puis après, il a fait le mort pendant 2, 3 jours. Ça, c'est typique mythomane aussi. Quand il a acculé à reconnaître ses mensonges, ben, il disparaît. Et pendant 2, 3 jours, et là, il revenait. Il est revenu, donc on a eu des discussions et tout ça. Je l'ai repris, il m'a dit, je te promets, je te mentirai plus. Enfin, ce qu'on sort habituellement, quoi. Quand tu dis Et puis, habituellement, ça veut dire que depuis plusieurs fois, il y a eu des mensonges comme ça que tu, mais entre guillemets, tu avais pas aussi détecté ou gros. que lui, Pas aussi gros. comment? Pas aussi Pas aussi gros. gros. Là, c'était vraiment le Mais il Covid, y en c'était avait. il y en avait de temps en temps. Mais sans plus, moi je mettais pas ça sur le coup, oui, de la mythomanie quoi, c'était un mensonge, bon ça arrive, je passais au-dessus et puis voilà. Mais Mais oui, le t'aimais souci. quoi comme par exemple, comme petit mensonge que tu passais dessus? Parce que moi, personnellement, si ça m'arrive, Mmh, je sais pas si je passerai dessus parce que enfin, tu parles de 7 ans. Dès le plus départ de la relation, il y a eu des petits mensonges et tu t'es dit, plus je passe tard, dessus? plus tard. C'est les dernières années, les 3 dernières années. D'accord, ok. Mais c'est Ouais. quel Avec les ordre clients, c'est justement? aussi. Ah, ok, ok. Mais c'est de quel ordre ces petits mensonges, entre guillemets? Enfin, j'arrive pas mais à évaluer un gros. Alors, le gros Covid peut-être, mais peut-être que des petits Mmh. mensonges, c'est cumulé. Ça équivaut à un gros, j'en sais rien, je sais pas. Mais Mais il me baratine, il me laisse parler de certains week-ends et tout ça, alors qu'au final, il doit se censé partir en city trip en famille. Voilà. Et donc, il me le dit pas, et puis je l'apprends après. Et il me raconte des bobards.
comme quoi il doit travailler alors qu'au final il n'est pas là. Enfin, voilà, je l'apprends par la suite, j'ai passé par amour, parce que c'est des années qu'on était ensemble. Donc voilà, l'épisode Covid, je l'ai passé malgré qu'il y a peu de personnes dans mon entourage qui l'ont compris, hein. Euh, il y a très peu de personnes qui étaient au courant. D'ailleurs, le reste de ma famille l'a appris seulement ici dernièrement, une fois que c'était terminé. Parce que même moi, j'ai pas osé le dire, parce qu'après, il est revenu dans ma famille, après cet épisode Covid. Donc, quelque part, par omission, il m'a obligé à mentir aussi à ma famille. J'ai clos le chapitre, entre guillemets, en disant ça va mieux, machin, on n'en parle plus, pour le protéger lui face aux éventuelles critiques qu'il aurait pu recevoir de ma famille. Mais non, j'ai tout dit, évidemment. Mais ça aurait été mal perçu. Et donc, je l'ai repris, on devait se mettre en ménage, on a fait des recherches, ça a duré 1 an quand même, la recherche d'appartement. Et en fait, tout ça, au final, il faisait semblant. Et du coup, tu as pas de contact avec des relations personnelles qu'il a autour de lui qui pourraient, entre guillemets, t'alarmer et dire, ben, voilà, il a tendance à fonctionner comme ça ou comment ça se passe? Ben, le problème, c'est qu'il est surcouvé par sa famille. Donc, je pense qu'ils ne l'ont même pas encore réalisé. Parce qu'il ment de l'autre côté aussi. Ok. Et il s'est passé pour le petit ange, en fait. Donc, c'est très compliqué. Même sur le moment même de la séparation, il me faisait passer moi pour la mauvaise en mentant pour se couvrir les mensonges qu'il avait dit, parce qu'il avait menti des deux côtés. Enfin, c'est très compliqué, hein. Je sais pas si si je m'exprime bien parce que je suis aussi envahie par l'émotion vu que c'est mon Oui, histoire. je comprends. Mais du coup, est-ce que tu peux donner un exemple concret pour qu'on comprenne effectivement la posture de cette, bah, comme tu dis, cette maladie, parce que c'est une maladie, hein, la mythomanie. C'est pas simplement un mensonge, ça relève vraiment de, je sais pas si on peut parler de psychiatrie, mais Si, on peut. C'est voilà. un des médecins, c'est ce que un des médecins m'a dit. Ok. Il Après, m'a il m'a dit s'il fera rien dans 10 à 15 ans, il sera psychopathe. Donc à ce moment-là. Donc ouais. Et le souci, c'est qu'il croit à ce qu'il dit. Il vit cette vie qui est complètement fausse, en fait, au final. mais Clairement, une fois, il m'a même dit, mes parents me menacent de me mettre sous tutelle. Il était en face de moi dans la voiture. Il tremblait, il était en transe. Il avait les larmes qui coulaient. Il me regardait et ça se voyait qu'il vivait. C'est pas seulement un simple mensonge, quoi. Il vit vraiment le truc à fond. Et c'est ça qui est hyper perturbant et c'est hyper compliqué à le démasquer au final. C'est ça qui est encore plus déstabilisant parce que maintenant, moi, j'ai pas pu avoir d'entretien avec lui après la séparation. Donc ça s'est fait d'une manière très particulière et du coup, j'ai pas eu mon mot à dire. D'où mon livre aussi que j'ai écrit pour avoir droit à la parole. oui. Et, euh, et donc, du coup, je reste avec cette frustration de lui demander des comptes, de lui demander mais ça et ça et ça. Mais non, il a pris la fuite en fait. Il a été acculé, il a été confronté à la réalité. Et depuis, Et quand il dit qu'il craint que ses parents le mettent sous tutelle, euh, mhm, c'est comme un jeu d'acteur en fait. C'est ça quand tu dis on y voilà. croit, c'est ça, hein. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est comme quand on a là des visites d'appartement, qui prend rendez-vous avec une propriétaire et qui maintient qu'il a eu un homme au téléphone et qu'on a rendez-vous le mardi à 17h et qu'en fait on arrive sur place et en fait les visites c'était le dimanche et en fait c'était une dame et il y a la locataire du dessus qui descend et qui dit mais c'est pas possible, vous avez eu un homme, c'est une dame, il y a que le numéro de la dame qui est disponible, les visites c'était dimanche, je comprends pas. Et devant cette personne-là étrangère, il maintient qu'il a eu un homme, il est sûr, ah ben tant pis, alors, et tout ça. Il maintient. Oui, mais là, Alors que, quel est le bénéfice de mentir sur ce type de choses, par exemple? C'est quoi le... bah, tu me diras, c'est pathologique, hein, donc tu me diras, on n'a peut-être pas la réponse, mais non, c'est ça le problème, c'est qu'on se pose sans cesse des questions. Moi, ok, encore aujourd'hui, je me pose énormément de questions. ok. C'est flou. Je retourne des fois des situations dans tous les sens, sans trouver la réponse. Parce que c'est un peu farfelu, c'est, voilà. Et c'est ça qui est très compliqué, qui est déstabilisant. C'est ça qui est déroutant, c'est qu'en fait, dans tout ce qui est... Enfin, tout, peut-être pas, mais voilà, ce Mhm. qui est émis de sa part, il n'y a pas forcément bah, de bénéfices ou de justification qui pourrait expliquer parce que moi si je parle de quand tu dis tout le monde ment un peu, alors je sais pas, moi je mens des fois pour protéger, mais c'est pas un mensonge, Mhm. c'est une information qui est différée en fait pour moi, tu vois, c'est pas Mhm. forcément un mensonge, mais ou alors je le mens, mais c'est parce que je prépare une Mhm. surprise pour l'anniversaire.
Ça n'a rien à voir en fait. Et Oui, après, on sait que voilà, il fallait mentir pour pas que la personne soit au courant que voilà. Mais moi, mm, je ne suis pas menteuse. Donc de nature, c'est vrai que c'est un sujet qui m'est quand même extrêmement éloigné. Mais du coup, en général, quand on est à peu près normalement constitué, un mensonge, il y a toujours un bénéfice derrière. C'est comme quand on met je sais pas, on va manger du chocolat quand on est môme, mais qu'on dit qu'on n'a pas mangé le chocolat parce que le bénéfice, c'est de ne pas se faire gronder par les parents. Donc c'est ça qui est déstabilisant dans la découverte de cette pathologie, c'est qu'en fait le mensonge est le mensonge, mais il y a mm, pas, il est juste non, constitué de mensonges en fait. C'est pas ouais, c'est pour ça. camoufler quelqu'un ou se protéger soi ou rien du tout. Non. Il croit, il s'invente la vie qu'il voudrait, en fait. Oui, mais la vie qui voudrait quand on dit que ses parents vont le mettre sous tutelle, c'est de se mettre dans une posture de victime, c'est pour discriminer la crédibilité de ses parents, l'amour qu'ils lui portent, ou quel intérêt de dire un C'est truc comme une ça? très bonne question. C'est une Comment? très bonne question. Je dis, Ouais. c'est une très bonne question. Moi-même, je n'ai pas la réponse, je sais pas. C'est ça qui est dingue. Il y a de quoi devenir fou, hein. Et du Vraiment. coup, ouais, parce que toi, tu as été voir les parents après pour savoir si c'était la réalité. Comment ça se passe dans ces moments-là? Le souci, c'est que les parents n'avaient pas une super bonne entente. Parce Ouais, qu'il a remonté les deux côtés, les uns contre les autres. Donc, du coup, voilà. Et ils ont débarqué chez moi. ok. Ils sont venus nous agresser. Voilà. Ils sont venus crier, taper dans les portes. Voilà. Parce qu'il avait été mentir comme pas possible de l'autre côté. Et donc, du coup, on s'est quitté pas en bons termes avec les parents. Donc après, il a été impossible de leur transmettre la vérité. Et j'ai appris par des amis qu'on a en commun après qu'il a continué à mentir comme pas possible après cette fois-là, pour se couvrir lui, pour faire croire qu'il mentait pas. Enfin, tout un, une montagne de choses qui sont pas vraies. Ouais, alors peut-être que ça peut partir de quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais finalement, après, le mensonge, il sert vraiment, là, pour le coup, pour se couvrir. Là, oui, c'était pour se couvrir, oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a un danger, in fine, à la fin, quoi. Mm. Et vu que c'est toujours moi qui le démasquais, ben, il a coupé les ponts. Il a pris la fuite, terminé, au revoir, merci. Voilà. Sans droit à aucune explication ni rien du tout. Et ça qui fait le plus mal, parce que quand je pense à tout ce qu'on a vécu en plus de 7 ans, il y avait quand même les fiançailles et tout ça, je me dis, parce qu'il faut savoir qu'il habite à 5 minutes de chez moi, hein. Donc on se croise avec les parents et tout ça, et ça c'est très compliqué aussi. Parce que eux pensent des choses qui sont pas vraies, et moi aussi j'ai des choses à dire, mais ils sont complètement fermés. Et lui, il est là au milieu, à être dans sa bulle de mensonges et de se créer une vie. Enfin, c'est vraiment très perturbant. Et du coup, comment t'as réussi à te faire suivre, entre guillemets, c'était avant l'écriture de ton livre, c'est pendant, c'est après, comment t'as su que t'avais besoin de soutien aussi par rapport à cette histoire? C'était avant. C'était avant. En fait, l'histoire, c'est qu'il m'avait dit, enfin, lors d'un précédent mensonge, il m'a dit, je ne te laisserai jamais sans nouvelles au-delà de 72 heures. Déjà, ça, on est d'accord, c'est déjà moyen. C'est étrange, ouais. C'est déjà bizarre. Donc moi, à ce moment-là, quand ça a explosé, j'avais encore confiance. Je me dis, ok, dans les 72 heures, il va me recontacter et tout ça. Chose qu'il n'a jamais fait, hein. Il m'avait juste renvoyé un mail par la suite qui a été soutenu par sa mère. Enfin, je sais, c'était plein de mensonges, c'était vraiment très bizarre. Et à ce moment-là, alors ma maman m'a dit, on va aller voir le service des deux victimes, raconter, parce qu'on s'était fait agresser à la maison aussi. Donc elle avait besoin de parler aussi à quelqu'un. Moi, à ce moment-là, j'étais perdue, ça m'explose en plein visage, je savais pas, mais bon, vu que c'était mon histoire, j'ai dit, je vais quand même l'accompagner au service des deux victimes. Donc Et tu parles quand de qui? Tu parles de sa mère, là, c'est ça? de la mienne, Ah, de la tienne. elle Et m'a pas- accompagnée au service des Ok, deux ok, victimes. ok, ok. Et donc là-dessus, on voit la psychologue. Et donc, du coup, moi, je suis en pleurs, évidemment, parce que je suis complètement déboussolée et c'est quand même dur sur le moment à encaisser ce qui s'est passé et de se prendre la vérité en pleine face. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est comme si ma vie n'existait pas, quoi. Et là, on se demande qu'est-ce qui est vrai, et si, et ça, et on se pose des milliards de questions. Et ça, c'est ça qui est horrible. Et donc, du coup, ma maman explique toute la situation. Le Covid qu'il avait fait un an auparavant, compris et tout ça. Et là-dessus, elle vient sur le sujet de la mythomanie. Mais elle, Et elle, la psychiatre, c'est une la psychologue, psychologue c'est du une service. psychologue. La psychologue du service. Donc là, j'ai été assez bien suivie, assez bien prise en charge, avec plusieurs rendez-vous, donc ça, c'était chouette. Et ça m'a pas mal aidée.
Et puis est venue sur le tapis aussi de éventuellement déposer plainte contre lui pour violence psychologique et maltraitance. Mais moi, à ce moment-là, il était encore impossible pour moi d'imaginer déposer plainte contre lui parce que moi, la veille, je cherche encore un appartement avec lui et je me dis, c'est pas possible, il ment, il va revenir, on va pouvoir discuter. Mais j'étais encore complètement, enfin, c'est comme si mon cerveau était retourné, en fait. Enfin, mon cerveau était retourné. Bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, elle m'a proposé de rencontrer la policière qui prend les plaintes des victimes pour maltraitance, que ce soit physique ou psychologique. Et Tu donc es en ça, j'ai accepté. Belgique, c'est ça? Tu es en Oui, en Belgique? Belgique. Tu es à quel endroit? Je suis dans le Brabant wallon. Ok, moi je vois pas tout exactement, mais parce que j'ai pas mal d'amis belges, donc c'est toujours plaisir d'entendre. Mais du coup, en Belgique, il y a des services qui se passent, c'est quoi, dans un milieu hospitalier ou où il y a des Le endroits service justement? des victimes, c'est Ouais, au commissariat de police. commissariat de police, ok, ok. Ouais. Et donc du coup, là, elle m'a proposé de rencontrer la policière qui prenait les plaintes et qui était là-dedans. Et donc là-dessus, j'ai accepté. Je l'ai rencontrée, j'ai parlé avec elle pendant 2 heures. Et, et elle m'a confirmé effectivement la mythomanie et tout ça. Elle m'a dit, et ça m'a fait un choc sur le moment parce que moi j'étais encore dans le déni. Et elle m'a dit, qu'est-ce que ça vous fait si je vous dis que vous êtes une victime de violence psychologique? Vous êtes victime, elle me dit. Bon là-dessus, je dis, je l'entends dans ce que vous me dites, mais ça percute pas. En fait, c'est ça, ça percute pas. Je dis, je vois, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est grave, mais voilà, parce que pour moi c'était lui, on faisait notre vie et puis voilà. Donc tout est psychologique et c'est voilà, moi il m'a détruite psychologiquement. J'ai eu des envies suicidaires, je le cache pas, parce que de toute façon je le mets dans mon livre, donc voilà. J'ai dû prendre des antidépresseurs, j'ai été suivie par mon médecin traitant, après j'ai pris un suivi chez une psychologue. J'ai toujours mon suivi actuellement d'ailleurs, et j'en ai besoin, parce que si j'arrête les antidépresseurs et que j'ai plus de suivi psychologique, je sais que je peux rechuter, parce que c'est extrêmement compliqué. Et donc, c'est vrai que d'avoir fait les livres aussi, ça m'a aidé beaucoup à pouvoir me délivrer et à dire ma vérité de ce qui s'est réellement passé aussi, contrairement à ce que lui raconte à tout va. Et ça, c'est chouette. Et mais pour finir, au final, je n'ai pas déposé plainte contre lui. Je me suis rétractée au dernier moment parce qu'après on a eu plusieurs rendez-vous. Je m'étais décidée et quand j'ai été assise face à elle au commissariat, je me suis pas sentie bien, j'ai eu du stress, je me suis dit est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans des procédures comme ça pendant des années parce que la justice, on sait bien que ça peut durer, surtout que les violences psychologiques sont difficilement prouvables. Donc il y a des chances que ça n'aboutisse pas de toute façon. C'est juste pour le mettre lui face à ses responsabilités, mais moi le stress que ça va m'engendrer. Et donc du coup, dernier moment, je me suis rétractée et je l'ai pas fait. Et du coup, à travers l'écriture de ton livre, il est sorti quand exactement? Il y a peu de temps, il y a quelques mois, hein, c'est ça? Le premier est sorti en février, oui, et le deuxième est sorti il y a 2 jours. Ah, mais le deuxième, moi, je suis pas au courant. Moi, je suis au courant que du premier. Et le second, c'est justement une seconde partie? C'est la, ouais, entre guillemets, la suite. Et donc, du coup, c'est comment je m'en sors. Là, ce Ok. qui m'aide au quotidien. Euh, voilà. Et du coup, tu as eu des témoignages de retour de femmes ou d'hommes qui ont subi ce type de rencontres aussi, qui ont malmené leur vie. Pas nécessairement la mythomanie, mais j'ai eu une dame qui est revenue vers moi, qui subissait des violences de la part de son compagnon. Ok. Donc, ça, c'est bien parce qu'on partage quelque part. Et, moi, par contre, avant de faire les livres et tout ça, j'avais contacté un monsieur qui était passé dans une émission à la télévision, qui avait subi quelque chose de très semblable avec sa compagne aussi, qu'elle lui avait menti, qu'elle avait un cancer, qu'elle inventait des faux rendez-vous à l'hôpital et tout ça. Et je me suis fort retrouvée dans son histoire. Et donc, je l'ai contacté, je l'ai eu au téléphone et ça m'a pas mal aidé aussi. Et là, il m'a dit, t'es pas toute seule, quoi. Parce que du coup, moi, je me suis dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais c'est quoi enfin j'étais perdue, je me dis pourquoi moi en fait. Et là il m'a dit tu sais ouais, il y a déjà des dizaines de personnes qui m'ont contacté qui subissent des choses similaires avec leurs conjoints et donc du coup il m'a dit t'es pas toute seule quoi. Et ça m'a aidé aussi. Ouais. Ça me fait penser, tu sais, je parlais tout à l'heure
de pervers narcissiques, mais il Mhm. y a eu des films aussi qui étaient dessus et ça me fait penser au film Mon Roi, tu l'as vu? J'ai pas Non. vu ça. Il y a des moments où on se pose la question de savoir s'il n'y a pas ce brin de mythomanie aussi dans cette relation aussi à l'autre. Et c'est Mhm. super étrange et je suis assez mal à l'aise là en fait face à toi parce que c'est assez indescriptible en fait ce que tu es en train de vivre. C'est pas, enfin bon après tu peux pas, on a 1 heure, hein, on va pas tout raconter non Mhm. plus. Après ceux qui ont envie d'aller plus loin, voilà ils peuvent lire ton livre évidemment. En tout cas le premier, je sais pas, j'imagine qu'il y a une Mhm. chronologie. C'est quand même bien de lire le premier Ouais. d'abord dans un. Euh, mais c'est quand même une situation assez, j'allais dire ubuesque, étrange parce qu'il y a ça repose que sur de la psychologie finalement. Après, il y Mhm. a des faits, tu dois recouper des choses aussi si vous avez des amis communs. Voilà, j'imagine que la parole est sacrée aussi dans ces moments-là pour pouvoir apprendre à se reconstruire. Parce que quand tu es avec cet homme-là qui a vécu la même chose avec sa femme, j'imagine que c'est super agréable aussi de savoir que tu n'es pas toute seule et il te le dit. Ouais, Mais tu as quand même besoin de tangible et de concret pour savoir que tu n'es pas en train de perdre le cerveau quand même. ouais, c'est ça. C'est Au super. début, je devenais folle, hein. Je devenais folle et je me suis même détestée parce que du coup, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être que si j'avais pas fait ceci, peut-être que j'avais pas fait cela, il aurait pas agi comme ça et on se monte la tête, on devient dingue, quoi. Alors qu'au final, c'est lui, quoi. Ouais. Et ça, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué parce que je sais que si j'avais pas été entourée comme j'ai été entourée, il y a des chances que je serais plus là maintenant en train de te parler, quoi. C'est Et c'est clair. ça qui est dur. C'est ça qui est dur de se le dire. Tu te refais tout le film. Je suis en train de chercher une fleur de bac. Enfin, il y en a une autre, hein, mais je pense à la culpabilité dont tu es en train d'évoquer. Là, c'est la fleur pine. Mhm. Mais bon, si je la trouve pas, c'est pas très grave. C'est la fleur du pin sylvestre qui parle justement, bah, c'est voilà, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle parle de justement de cette culpabilité, tu vois, de cette remise en question, alors qu'il n'y a pas forcément non plus. Enfin, tu n'es pas la cause de cette pathologie en fait. C'est Ouais, ça c'est qui ça. est, On m'a toujours dit, c'est euh, très pervers, hein. t'es une victime, c'est pas toi en fait. Et bien Et sûr. même dans le service des victimes, on dit, c'est pas toi. Tu dois réaliser que tu as ta place de victime et que tu y es pour rien. Et ça a été extrêmement difficile. Oui, c'est très difficile. C'est difficile de lutter contre. Bah, là, je vais te montrer la fleur, la white chestnut, qui est Mm. la fleur de la rumination mentale, avec toutes ces obsessions qui doivent venir avec les films, j'imagine, toutes les conversations, tout ce qui a pu. Euh, Tout à fait. et ouais, tout ce que tu revis et que tu remets en boucle pour pouvoir essayer de, j'imagine, recoller les morceaux Tout à fait, ouais, c'est pour, exactement ça. pour comprendre tout le déroulement et qui est complètement. Enfin, même en l'écrivant, j'imagine que tu as ça. Enfin, j'imagine, je sais pas, je parle comme si je te connaissais Mhm. depuis 20 ans, mais peut-être que ça t'a peut-être aidé aussi à retrouver le fil et à trouver peut-être tu sais, sur la ligne du temps du début de la rencontre, les Mhm. premières années, les premiers mots. Ah bah tiens, il m'avait dit ça, peut-être que je le relie à ça. Et de faire comme ça le descriptif jusqu'à la fin pour comprendre aussi à te réparer. Ben, écrire surtout, écrire les événements m'ont permis de réaliser que ce qu'il faisait était mal Ok, et qu'effectivement j'étais une victime. ouais, En retraçant tout, oui. Surtout avec les détails, parce que moi, après l'épisode du Covid, j'avais fait abstraction. Donc, comme si mon cerveau avait fait un blocage pour oublier, et on se dit, allez, on va de l'avant, on cherche un appartement, on oublie le passé. ça s'appelle la Et un an après, sidération tu vois. aussi, tu vois. Là, et moi, je vais te montrer la fleur Star of Bethlehem, qui est la fleur du choc. Oui, Tu vois, comme tu peux vivre aussi cet état de sidération où d'un seul coup, tu fais abstraction aussi de la réalité parce que le choc est tellement violent que c'est pas tolérable en fait, hein. ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, il y a une autre fleur que je montrerai après, mais Mhm. j'avais une autre question aussi par rapport à l'écriture du livre. Euh, Ouais, la policière ou les gens qui t'ont accompagné, la psychologue, etc., ils ont lu ton bouquin ou pas? je ne pense pas. Non, ok. Je leur ai pas envoyé un lien ou quoi, donc je ne sais pas s'ils sont au courant ou pas. Ok, Il y a juste mon ok. maître traitant qui sait. Ok, ok. Et ma psychologue, quoi. Ouais. Mais tu sais pas s'ils l'ont lu, ton médecin traitant et ta psychologue? Je ne sais pas. Je pense pas. Tu penses pas, ouais, ok. Et ils t'ont rassuré en disant qu'il y avait plein de gens qui étaient victimes comme toi
Est-ce que statistiquement, ils t'ont donné aussi, je sais pas, une échelle de grandeur en ce moment? Parce que j'ai l'impression, alors peut-être que c'est moi qui délire, hein, mais peut-être qu'avec les réseaux sociaux aussi, peut-être que ça favorise aussi ce genre de choses ou pas? Ça, non, ils m'en ont pas parlé. Ils m'ont pas Non. donné de statistiques comme quoi c'était courant ni quoi que ce soit. Ça, pas du tout. Mais bien que c'était de la mythomanie, et on a surtout travaillé là-dessus. Ouais, Là où je me suis vraiment rendu compte qu'il y en avait plusieurs et que j'étais pas toute seule, c'est avec la personne que j'ai le contactée monsieur, via l'émission, avec le monsieur. Et ça, oui. Mais sinon, entre guillemets, dans le suivi interne, on parle pas des autres, quoi. c'est ça. Mais lui, il te remet dans une association quelque chose ou un mouvement qui fédère aussi des témoignages ou des regroupements de gens qui sont victimes de même situation ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. On a parlé comme ça vraiment à part. Lui aussi, il y a plusieurs personnes qui l'ont contacté et qui ont parlé à part. Mais il n'y a pas d'association, quoi que ce soit. Ouais. Après, tu t'es renseigné dessus ou pas? Je me suis sur les associations. Ouais, ou je sais pas si c'est forcément J'ai nécessaire, regardé. mais Au début, j'avais regardé tout ce qui était les groupes de parole et tout ça parce que je me suis dit j'ai besoin. Mais soit c'était trop loin de chez moi, ouais, et donc du coup j'ai préféré faire comme j'ai fait. Je me suis battue entre guillemets. J'ai trouvé d'autres centres d'intérêt aussi. J'ai adopté un animal qui me fait beaucoup de bien, dont je m'occupe souvent. ouais. Ça permet, c'est un exutoire. Ça me permet de couper et d'être ailleurs pendant ce moment-là que je m'en occupe. Et ça, c'est chouette. Et donc le livre m'a beaucoup aidé, mais c'est vrai que les groupes de parole c'était trop loin. Et bon, j'étais déjà bien entourée par les professionnels, et ça c'était bien. Parce qu'ils même eux de même revenaient vers moi pour me demander des nouvelles. J'avais des nouvelles, ils me téléphonaient ou ils m'envoyaient des mails, le service des victimes aussi. Vraiment, il y avait un bon suivi quoi. Et ça je dois le reconnaître, ça c'est vraiment, c'est idéal. Parce que si on est tout seul, on s'en sort pas là-dedans. C'est pour ça que je suis étonnée qu'il n'y ait pas tu vois, d'un numéro ou je ne sais quoi, où les gens justement puissent témoigner et se retrouver ensemble pour fédérer aussi des moments aussi où, bah, comme tu dis, libérer la parole, c'est capital dans ces moments-là, pas se sentir englouti dans cet océan de vide en fait, parce que 7 ans c'est beaucoup, c'est une grosse partie de la vie quoi. Ah ouais, hein, parce que j'ai que 23 ans, donc ça fait ouais presque un tiers de notre vie qu'on vit ensemble, donc Bah, ouais, c'est beaucoup, c'est certain. Ouais, la fleur que je ouais, voulais évoquer, je sais pas si tu connais déjà un peu les fleurs de bac ou pas du tout, toi. je m'y suis intéressée, ouais, tout à fait. Ouais. Tu en as déjà Ouais. pris ou pas? Le rescue. Le rescue Ouais, normal et le rescue nuit. c'est vrai que le rescue normal, c'est déjà, j'imagine au moment où tu as ce genre de révélation, ça calme déjà le jeu de l'angoisse Mhm. qui monte, et parce que là, comme tu disais, cette inquiétude à l'idée de se dire que tu as vécu un truc comme ça, c'est quand même, c'est comme si on se prenait un camion en pleine poire en fait, hein. Bah, surtout qu'il faut le réaliser. D'abord, on Bah, passe c'est par ça. on est perdu, et après, il faut que ça percute, quoi. C'est ça qui est compliqué. Au début, on est perdu, on est là, on sait pas ce qui nous arrive. Et après, bah, au fur et à mesure, on se rend compte. Et là, ça fait mal, quoi. Ouais, c'est comme si c'est un voile qui se lève et d'un seul coup, c'est l'horreur derrière, en fait. C'est ça. T'as l'impression de gratter un petit coin, tu dis, bon, allez, tu sais, comme les étiquettes, quoi. Mhm. Puis tu mets un Ouais. truc sur le mur, puis t'arraches et tu t'aperçois que t'arraches carrément le mur, quoi. Donc, en fait, c'est pas Ouais. un petit détail, c'est pas un petit mensonge, c'est quelque chose de super grave, quoi. Ouais. Tu sais, c'est la fleur sweet chestnut que je voulais te montrer. Tu sais, c'est vraiment les moments où on se sent complètement dans un état de désespérance totale, où on sent qu'on a l'impression de pas voir la fin de la situation tellement on est au fond du trou, en fait, hein, dans ces Mhm. moments-là. Tout à Donc fait. voilà, je sais pas si ça aidera toi ou d'autres personnes qui écouteront voilà, tu vois, notre échange. Et voilà, il y a pas de partage, il y a pas de témoignage par rapport à ça, il y a pas de questions non plus. Mais peut-être qu'il y en aura après, tu vois, peut-être que des choses après après la diffusion du live quand je l'aurai mis sur IGTV ou sur
ou sur YouTube, parce que tu sais, je mets toujours les vidéos que je fais, pas les On vidéos, redit. les moments, voilà, en replay, comme ça, c'est plus facile aussi à retrouver que sur Instagram. C'est pas toujours simple non plus d'aller scroller et trouver tous les moments. Mais bah, si vous avez des questions, c'est le moment de parler de la mythomanie et si vous avez eu déjà des expériences à ce sujet-là. Non, moi j'avais une personne que j'avais rencontrée qui s'était inventée aussi une vie, mais il n'y avait pas de conséquences en soi, si tu veux, parce que elle s'était même révélée elle-même comme étant bah, touchée par cette pathologie, mais alors c'est pas psychiatrique hein, pour elle, mais elle a quand même réussi à le dire d'elle-même. Donc ce qui est quand même déjà un pas énorme, tu vois. Mais Bien souvent, ça n'arrive pas. comment? Je dis bien souvent, ça n'arrive pas. Bah oui, c'est Personne ne le connaît pas et la personne ne fait que s'enfoncer, bien généralement. Donc, ça. Mais elle m'avait dit qu'elle avait suivi un traitement psychologique par rapport à ça. Mais il n'y avait pas de, enfin, je veux dire, moi, ça m'atteint pas, ça m'avait pas atteint de façon très personnelle, tu vois. J'avais pas construit non plus une relation amicale, hein, mais j'ai été surprise quand même par ce besoin. Enfin, en tout cas, c'est la perception que j'en ai eue moi, mais c'est pas forcément la réalité de ce que elle voulait émettre. Hein. C'est pour ça que je mets une distance par rapport à ce que je dis parce que je suis pas dans la peau d'un mythomane. Hein. Mais tout à j'avais le fait. sentiment que ah oui, quand cette personne s'exprimait par rapport à ce qu'elle disait avoir fait, Mhm. j'avais le sentiment que c'était plus la manifestation d'un besoin de se valoriser et de se faire passer pour quelqu'un qui avait vécu des choses exceptionnelles et qui Et aussi peut-être, elle, avec pensait que ce serait louable, aimable, acceptable, tu vois, et briller aux yeux des autres. C'est la perception que j'en avais. C'est pas forcément la réalité, hein. Mais c'est tout ce que ça m'avait fait. Je m'étais dit, bah, en fait, moi, si je l'apprécie, elle, comme elle est, je m'en tape de savoir si elle a fait ça ou qu'elle a vécu ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'étais plus dans une forme de distanciation, en prenant vraiment le truc de très loin, en me disant, bah, par contre, je vois pas trop l'intérêt de mentir là-dessus, mais bon, tu vois, c'est comme si c'était des notions tu vois, comme s'il y avait des étoiles où d'un seul coup, il fallait avoir brillé sur cette étoile-là et du coup, on était quelqu'un de bien ou Mhm. d'admirable, où on pouvait nous écouter parce qu'on disait qu'on avait fait ci, qu'on avait fait ça, tu vois. Et j'ai toujours trouvé ça super étrange, en fait, d'avoir besoin de s'inventer une vie. Par exemple, tu vois, moi j'ai eu une enfance assez difficile et j'ai jamais caché la vérité, en fait. Tu vois, j'aurais pu m'inventer un personnage, quelqu'un d'autre. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie. Sinon, tu Ouais. le construis pas. Ça se fait à ton insu presque. Hein. Mhm. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont été confrontés avec des personnes qui tombaient de haut parce que la personne n'avait pas fait, tu vois, par exemple, je sais pas, t'as pas eu le bac, ce qui est mon cas, par exemple, tu vois, bon, en France, ça s'appelle le bac, je sais plus comment ça s'appelle chez vous en Belgique, mais bon, voilà. Je sais, oui, Ouais. Et ben, tu dis, ben, tu t'en fous, en fait, je veux dire, bon, après, si c'est pour accéder à certaines études, etc., ok. Mais je veux dire, à quoi bon dire que tu as fait de la photographie si tu n'en as jamais fait ou enfin, je comprends pas en fait. Il y avait une histoire aussi comme ça, il y avait un faux médecin, il y a eu un film là-dessus sur un type qui avait une vie comme ça à, à être mythomane, mais il a vécu vraiment sa mythomanie jusqu'à fond parce qu'il était vraiment, il exerçait sa vie de médecin alors qu'il était pas, il a jamais fait de diplôme de médecine, tu vois. ouais. Donc Ouais. ça va loin, hein. Ça va très loin. Ouais, c'est pathologique, quoi. Et je pense Ouais, que pour quelqu'un de normal, c'est extrêmement, il vaut mieux pas chercher à comprendre parce qu'on devient dingue. très étrange. Ouais, c'est très étrange. Ouais. Il y a plein de questions qui restent sans réponse et il faut apprendre à vivre avec, quoi. C'est ça. Parce que le problème, c'est que si je m'amuse ou autres personnes qui sont dans la même situation à essayer de comprendre, on s'en sort pas, quoi. On peut retourner les choses dans tous les sens. Des fois, il y a peut-être rien à comprendre. Tout est psychologique, c'est maladif, et puis il faut se faire une raison, quoi. C'est ça. Et du coup, ta relation maintenant à l'autre et à la parole donnée et à tout ce qui se passe, c'est empreint de quel type d'émotion du coup? Parce que qu'est-ce qui se passe après un effondrement comme ça? Parce que c'était récent ce qui s'est passé pour toi avec lui. Mais pour l'instant, ça va mieux avec les personnes.
Ouais, euh, parce que j'ai été entourée d'un membre de ma famille avec qui j'avais peu de contact au début ouais, et avec qui j'ai repris contact suite à cette rupture, qui a été là pour moi. ok. Et donc, quelque part, j'ai vu qu'il y avait encore des gens sincères et honnêtes. Et il m'a aidé à reprendre confiance. Parce que c'est sûr qu'au début, j'avais plus confiance en personne. Et oui. Parce que lui-même me parlait, enfin, la personne avec qui j'étais, il me parlait, il me mentait, je le croyais parce qu'on ne dirait pas qu'il mentait. Donc du coup, quand une personne d'autre que je connaissais me parlait, je me dis, qui me dit qu'elle me dit la vérité maintenant? C'est pour Et ça donc que du je te coup, pose la question. Tu as le droit d'être suspicieuse aussi par rapport à ça. beaucoup au début. Les premiers mois, c'était, voilà, bah, la parole des gens, je la mettais en doute tout le temps. Mais ça va mieux. À ce niveau-là, ça va mieux. Et du coup, tu vivais un peu dans la crainte de savoir si la personne disait la vérité ou pas. Sur le moment. Mais ça Oui, a duré peut-être 2 mois et demi. ok. Après, Bah, j'ai vite compris, les gens étaient là pour moi. Donc, j'ai vite compris et à ce niveau-là, ça s'est vite réglé. Vas-y. Même si au début, c'était très compliqué, c'est bah sûr. oui, c'est sûr que c'est compliqué, c'est normal. Mm. Au niveau de la confiance envers les autres personnes, ça va mieux. Bah ça, c'est la fleur mimulus, tu vois, bah, c'est pas la fleur de la confiance pour les autres, mais quand on peut avoir des Mm. peurs, tu vois, des peurs d'être Mhm. trompé, des peurs d'être, tu vois, bah, tu ressens de la crainte aussi, tu peux remettre en doute aussi par rapport à ce que tu entends, si c'est la vérité ou pas. Donc tu peux avoir de nouveau des peurs d'être en contact de nouveau avec quelqu'un qui pourrait te mentir en fait. Mhm. Mais ce qui est extrêmement compliqué, c'est que je pense, même si maintenant je devrais être reconfrontée à une personne mythomane, je suis même pas sûre d'être capable de le voir. De le Parce que déceler. c'est tellement fourbe, vicieux, et c'est tellement réel que même en l'ayant vécu une fois, la personne est tellement convaincante que c'est presque impossible de le voir, en fait. Et ça fait peur, quelque part. Mais on peut pas vivre dans la peur constamment. Donc, à mon avis, il faut bien prendre sur soi et surpasser Bien sûr. et faire confiance. Voilà. C'est un sujet vraiment super intéressant hein, parce que ça fait appel à énormément de questions, d'émotions aussi. Tu vois, je pensais à cette fleur walnut, bah, elle est venue là. C'est la fleur du noyer, tu vois, qui est Mhm. une forme. Bon, alors on parle, elle fait partie de ce groupe émotionnel qu'on parle voilà, d'hypersensibilité aux influences et aux idées. Mais je Mhm. fais le lien aussi avec la peur, tu vois, sur ce côté, parce que je pensais aussi à toi dans ta posture reconnue en tant que victime, tu Mhm. vois, qui est posée par Mhm. un policier, par une psychologue, etc., par ton médecin traitant. Et ça me fait rebondir sur cette faculté aussi, de cette réceptivité que tu as aussi, tu vois, à, à être dans cette forme aussi j'allais dire d'empathie. Je sais pas si c'est de l'empathie parce que c'est de la confiance au départ. Je veux dire, quand tu aimes quelqu'un qui te dit, je te dis n'importe quoi, hein, j'habite à Mhm. Anvers, t'as aucune raison, a priori, de remettre en Tout à fait. question le fait qu'il habite à Anvers. Enfin, je veux dire, mais pourquoi Mhm. tu irais mettre le doute là-dedans, en fait? Mhm. Et si tu Bah, c'est apprends que à le mec, force il habite déjà. à Bruxelles, là, d'un seul coup, ça s'effondre. Tu dis, mais pourquoi tu m'as dit ça, en fait? Mhm. Donc, donc après, je pensais à Walnut parce que c'est une fleur, tu vois, qui peut changer aussi ton état d'esprit. C'est-à-dire que Walnut, normalement, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit être, ce qu'il doit accomplir. Mais quelquefois, il peut se sentir déstabilisé et influencé par l'autre. Mais du coup, l'influence là, c'est le mensonge. Hein, tu vois, c'est le comportement de Mhm. l'autre aussi qui influe ta propre personne. Tout Et à fait. normalement, t'as pas à te laisser influencer par un mensonge. Normalement, tu ne dois pas être attaqué par un mensonge. C'est ça qui est complètement dingue en fait dans ces Mhm. histoires-là. C'est parce que c'est profond. C'est pas un simple mensonge. Comme je vois aussi, hier, je suis restée chez moi parce que j'étais malade et en réalité, je suis sortie toute la nuit. C'est pas un bête mensonge. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça atteint le psychologique, ça atteint la personne. Parce que des fois, même j'avais le malheur de mettre sa parole en doute, ben, vu que lui il croit en ce qu'il disait,
il m'accusait moi limite de mettre sa parole en doute, que c'était moi le problème quoi. Donc ouais, psychologiquement il retourne le cerveau quoi. Oui, il arrive à te culpabiliser et du coup, bah, c'est la fleur qu'on a vue tout à l'heure, Pine, hein, qui te fait aussi te remettre en question. Ouais. Mais tu vois, Walnut, c'est aussi la fleur qui permet aussi de te protéger de ça et d'être constant par rapport à ta certitude aussi, que tu as aussi une parole qui est juste et que ce n'est pas toi qui est, comment dire, le déclencheur aussi de ce mensonge-là. Mais en même temps, quelqu'un qui dit qu'il est malade, tu as toutes les raisons de le croire. Et s'il dit qu'il est malade et qu'il voulait aller voir ses potes et qu'il n'a pas osé te le dire, mais parce que tu es un monstre, ben ok, peut-être, mais c'est pas toujours le cas en fait. Si Mhm. tu avais su, entre guillemets, qu'il voulait aller voir ses potes, bah, tu lui aurais dit, bah, va voir tes potes, t'as pas besoin de me mentir finalement. Mhm. Mais il y a des gens qui, des fois, de façon pathologique aussi, mentent, mais parce qu'ils ont envie de faire autre chose et qu'ils sont pas clairs avec eux. Mais là, c'est autre Mhm. chose. Ouais, c'est encore Tu différent. vois, c'est encore autre chose. C'est ça qui est encore Mhm. plus troublant. Parce que mentir par omission pour pouvoir obtenir autre chose en disant, bon, elle m'emmerde, elle veut pas que j'aille voir mes potes. Mais je dis n'importe quoi, Mhm. hein, mais d'aller au match Mhm. de, je sais pas, de basket. Et donc, je vais lui dire que je suis malade. Comme ça, elle me fera pas chier. J'irai boire des bières au basket. Tu peux le comprendre, hein, genre, tu te dis, bon, ok, Ouais. excuse-moi, j'étais un peu dur avec toi la dernière fois. Ou alors tu l'as mal interprété. C'est pas ce que je voulais te dire. Par contre, ne me demande pas de venir avec toi au match de basket, mais vas-y avec tes potes, il n'y a pas de problème. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mhm. C'est pas ça que tu as vécu. C'est un truc Non. c'est ça qu'il faut qu'on se rende compte dans la mythomanie. C'est que c'est pas des mensonges par omission. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, puisque si la personne Ouais, croit à son mensonge alors que c'est pas la réalité, c'est grave, quoi. ouais, c'est grave. C'est beaucoup plus profond et plus sournois, c'est ça. Et puis l'impact pour la victime aussi. Bah évidemment, Et, quand je dis que c'est grave, et c'est que c'est ça a des pire. effets collatéraux sur ta maman, sur ta famille, et probablement, mais tu n'en sais rien pour le moment, mais voilà, mais sur sa famille personnelle aussi. Peut-être qu'il a Mais fait d'autres, le problème, c'est que sa famille, je pense, ne s'en rend pas compte. peut-être qu'il a Après fait ça, ça me d'autres regarde victimes aussi. aussi. Ben, sa famille déjà, mais le problème c'est qu'ils voient pas clair et donc du coup, ben, de toute façon ça je me dis c'est plus mon problème, Bah bien sûr, c'est leur souci et voilà parce que si je me parasite l'esprit avec ça en plus, bien sûr, faut penser à moi maintenant quoi. c'est clair. C'est ça. Et donc ton deuxième bouquin, il est sorti il y a 2 jours chez le même éditeur, c'est ça? Le même éditeur, ouais. Ouais. Et quel a été l'accueil de l'éditeur quand tu as proposé le manuscrit? Tu as téléphoné en disant je veux écrire ou j'ai écrit un bouquin et j'aimerais pouvoir le publier. J'ai envoyé un mail Ok, pour soumettre un manuscrit. Donc on envoie par mail ben un résumé un petit entre synopsis. guillemets le manuscrit et un petit texte explicatif. Donc Et c'était avant l'écriture, hein, Olivia, c'est ça? du premier. Ouais, Ça, j'ai envoyé. Donc après, le premier a été, le comité de lecture l'a validé. ok. Donc ça, c'était bon. Donc on a fait la campagne de prévente, on a fait les maquettes et tout ça. Et quand le premier est sorti, j'ai eu des retours avec des personnes qui me demandaient, oui, mais après. Parce que le Ah, mais souci, c'est que c'est quand ça j'ai que je fait le vais te premier, demander si tu avais eu des témoignages et des retours. Donc il s'est passé quand même quelque chose à la sortie de ton premier bouquin. oui. Et en fait, le premier, c'est vraiment l'histoire en elle-même. Ok, Et ce que j'avais besoin de décharger sur le moment. ok. Ça s'est passé en septembre, j'ai commencé à l'écrire en octobre. Et ce que j'avais besoin de décharger, je l'ai déchargé et j'ai tout mis dans le premier livre. Mais effectivement, ça s'arrête au dépôt de plainte et tout ça. Donc il y a le après de comment je m'en sors. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne suis plus suicidaire. Je l'étais, mais il y a quand même une évolution. Après, ça ne fait que quelques mois, donc bien sûr, je suis encore pas bien. C'est certain. Mais on m'a demandé, oui, le après. Donc je l'ai écrit. Et puis je me suis dit que les certaines clés qui m'ont aidé moi à m'en sortir pouvaient peut-être être utiles à d'autres aussi. Bien sûr. Et donc voilà pourquoi le deuxième. Est-ce que tu te sens, je sais pas, c'est un peu fort hein, ce que je vais dire, mais est-ce que tu sens que à la travers ce que tu as traversé et l'écriture de ces 2 livres, Mhm. tu pourrais être une forme
bah, je sais pas, de peut-être de porte-parole et de soutien aussi pour certaines personnes qui pourraient vivre des expériences similaires. Je pense que ça peut aider en rendant cette histoire publique, Oui, effectivement, et que des personnes qui en souffrent et qui vivent quelque chose de semblable tombent dessus. Et moi, je suis ouverte à ce que s'il y a des personnes qui vivent la même chose, me contactent en privé, et si elles veulent parler, moi, il n'y a aucun souci. C'est dans le but, j'ai vraiment écrit dans le but d'aider et de faire savoir ce que j'ai vécu aussi, pour de un, rétablir la vérité, mais aussi pour que ça serve à d'autres personnes. est-ce que tu as trouvé des ouvrages de référence justement à ce sujet-là, dans bah, alors des ouvrages belges ou francophones, des auteurs français ou canadiens, on s'en fiche, mais J'ai pas fait de recherche à ce niveau-là, non, ok. ou d'autres ouvrages. Ça a beaucoup été par la parole, par le suivi thérapeutique et par les services qui se sont mis autour de moi. Ok, C'est surtout été principalement ça qui m'a aidé. ok. Et les éditions, c'est quoi comme édition? C'est les éditions Maya, c'est une Maya. édition parisienne. Et donc elles sont belges, les éditions Maya? Parisienne, Parisiennes. Ok. parisienne. Ouais, ils Et sont très bien. bah oui, oui, je crois que c'est pas la première fois que j'entends parler de cet éditeur. Ouais, ils sont vraiment chouettes, à l'écoute des auteurs. Ça, c'est très important. On a toujours notre mot à dire. Donc, non, ça se passe très bien et le travail avec eux est très chouette. Et les ventes de ton premier livre, tu as un recul. Donc il est sorti, tu dis à quelle date? Au mois de mars, c'est ça? Fin février. Février, ouais, ok. Ouais. Et tu Et as pour un... l'instant, j'ai pas encore de retour Non, parce qu'ils font les comptes qu'une ou deux fois par an. Parce qu'ils ont énormément de livres aussi à gérer et qu'ils savent pas à bien chaque sûr. fois, voilà. Mais sinon, à part les retours des personnes qui me contactent, j'en sais pas plus. Et t'as Pour pas l'instant, d'avis sur des sites où ils sont vendus en ligne, etc., où des gens marquent des témoignages, des choses comme ça? non. Non. Généralement, on me contacte en message privé sur ma page Facebook. Ok, ok. Et sur ta page Facebook, il y a des gens qui racontent des choses. En privé. Et alors justement, il y a une forme de pudeur où il y a carrément de la peur pour témoigner librement, bah justement, pas en privé. Des personnes? Ouais. Ouais. À mon avis, oui. Parce que, comme la dame qui a eu des violences physiques de la part de son compagnon, elle est venue me parler en privé et elle ne l'a pas exposé en public sur ma page ou autre. Donc, je pense que oui. Et puis, il y a des situations qui sont aussi sensibles, qui sont aussi où la justice est mêlée et tout ça. Dans son cas, à elle, en tout cas. Et donc, Ouais, du coup, ouais. c'est plus sensible. C'est pour ça que c'est un sujet super délicat et super sensible, parce qu'en plus, comme tu le disais, ce sont des violences psychologiques. Donc, des fois, c'est parole contre parole, quoi. Si vous êtes que tous les Ouais, deux, c'est compliqué, quoi. c'est compliqué, Ouais. c'est sûr. Et c'est difficilement prouvable. Donc, et ça, c'est le plus dur pour faire sa place en tant que victime. Et du coup, comment va ta maman? Parce qu'elle a été aussi impliquée par rapport à à ta souffrance, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais elle a du mal à me voir souffrir. Et puis, elle aussi, elle avait de très bonnes relations bah, avec son beau-fils. Hein, il venait tous les week-ends à la maison, il mangeait avec nous. Voilà, il a aussi regardé elle droit dans les yeux en jurant des choses et en disant des choses alors que c'était faux. Donc elle aussi, elle a du mal. Bon, évidemment, elle n'a pas les sentiments, elle n'est pas impactée comme moi je suis impactée, c'est pas comparable. Mais c'est sûr que elle allait pas bien. Et c'est pour ça qu'à la base, c'est elle qui a pris la décision d'aller au service des victimes. Ok. Mais voilà, ça passe. La plus facile, là, elle fait sa vie. Enfin, elle fait sa vie. Elle sait que je suis pas bien. Mais elle est pas bien de la situation. Enfin, voilà, comme moi. Bien sûr. C'est un fait. Moi, je suis encore très, très impactée à l'heure actuelle, ça c'est sûr. Je Et comprends. je sais que je ne pourrais pas arrêter mes antidépresseurs ici dans un mois ou deux. Ça se fait vraiment par étapes et il faut avancer, mais c'est compliqué. Bah, c'est compliqué, c'est une forme de processus de deuil aussi, hein, de Mhm. ce que tu as vécu. Donc, forcément, ça mettra du temps, mais bon, tu es entouré. Donc, il y a,
Olivier Olotte qui fait ça. Donc, je pense que c'est forza. Mais oui, il faut beaucoup de courage, il faut du temps aussi, j'imagine, pour voilà, pour penser les plaies de l'âme, les plaies du cœur, et puis et faire confiance aussi. C'est compliqué après une histoire pareille. Ouais. C'est Faut normal. laisser le temps au temps. Exactement. C'est ça. Le temps au temps, et puis comme tu le dis, se faire suivre aussi par rester tout seul, quoi, hein. Et Mhm. l'écriture aussi, je pense que voilà, peut-être que les choses vont se mettre aussi en place pour toi, pour avoir des retours. Puis ces gens aussi qui écrivent en privé, j'imagine que ça tisse des liens aussi. C'est pour ça que je parlais de porte-parole, c'est un peu fort, j'arrive pas à trouver les mots, mais tu vois, quelque chose qui Mhm. fait aussi que je dis pas que des fois il faut toujours trouver du sens à tout ce que l'on vit, mais des fois ça réconforte aussi, quoi, de se dire que parce que l'écriture, tu l'as fait évidemment pour Mhm. toi, pour libérer ta parole, comme tu dis aussi poser un témoignage et puis ta vérité. Mhm. Mais si elle fait écho à d'autres personnes, ça donne du sens aussi à ce que tu as Tout à vécu. fait. Tout à fait. Donc Ben, c'est comme chouette. moi, avec quand j'ai contacté le monsieur, hein. Ouais, Lui-même m'avait exactement, témoigné son histoire et moi, ça m'a aidé. bien sûr. Donc, Bah, écoute, j'espère que ce live aussi ce soir va éclairer aussi certaines personnes parce que c'est un sujet, comme tu disais, le mot sensible. mhm. C'est extrêmement délicat parce qu'on sait des choses mais on sait pas tout. Après, bon, voilà, encore moi j'invite à lire ce livre que je n'ai pas lu, mais bon, je pense que non, mais voilà, tu vois, comme tu le dis, il y a le Mhm. déroulé, donc c'est ok. Ouais. Et puis moi, je vais le mettre en IGTV maintenant et je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Et dessous, bah, j'irai fouiller tes coordonnées ou tu me les mets en DM sur ta page Facebook. Si c'est pas le Ok. même nom, parce que des fois il y a des gens qui ont des noms différents. Et puis voilà. Et puis je mettrai aussi les éditions Maya avec ton livre. Comme ça, les gens iront chercher directement le livre. Mhm. Et donc ça laissera une trace en tout cas chez moi parce que ça m'a touchée et voilà, bah, on reste en contact et puis tu me donneras tes Ouais, nouvelles de merci temps en beaucoup. temps. Bah, merci à toi. Merci à Merci. toi. Et puis de la grâce, hein, pluie de paix et de tranquillité aussi sur toi. Merci, ouais. Il en faut. Ouais, il en Il en faut. faut. Il en faut, c'est certain. Bonne soirée, Olivia. Merci beaucoup. Ben, merci à toi et bonne soirée, hein. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.